Comment aider mon enfant à apprivoiser la colère? Cette vidéo fait suite à celle sur la crise émotionnelle chez l'enfant. Ici, je vous donne des outils pratiques pour apprivoiser cette émotion qui parfois nous met dans tous les états. Pour ce qui est des émotions, le but ça va être d'éviter la crise, c'est-à-dire le surplus. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai de travailler en amont sur toutes les émotions que l'enfant peut traverser et l'aider petit à petit à l'exprimer. Alors d'abord, déjà le décharger, et puis quand il commence à avoir accès à la parole, à l'exprimer, c'est nécessaire. Et là, je vais vous parler plus particulièrement de la colère, puisque souvent c'est une des manifestations émotionnelles où on a plus de difficultés à gérer quand on voit son enfant en colère ou frustré. Une émotion, ça vient réparer quelque chose. Ça vient réparer. Une émotion, c'est réparateur. Quelque chose ne va pas, je pleure, et ça vient un peu prendre soin, réparer, prendre soin de ce qui se passe en moi. La colère, je suis dans un sentiment d'impuissance, je ne contrôle pas la situation. Par exemple, on me dit non, je ne contrôle pas la situation, il faut que je puisse mettre en action pour vivre et accueillir ce sentiment qui a été d'impuissance et retrouver un certain contrôle ou en tout cas une certaine intégrité. C'est-à-dire, on me dit non pour ça, mais je reste intègre et j'ai de la consistance. Et je vaux, et je vaux, je suis là, je suis présent. Et donc, elle conseille de faire en amont des manifestations émotionnelles, des petits jeux. Par exemple, elle dit, vous prenez une feuille de papier, vous la déchirez un peu, c'est une feuille de sopalin en l'occurrence, vous la mettez devant et vous jouez au ninja. Et attention, c'est parti, vas-y, et poum, et vous cassez la feuille. Enfin, vous cassez, l'enfant casse la feuille. Vous pouvez lui montrer, faites attention qu'il ne se blesse pas en déchirant un peu au début. Pareil, tout ce qui va être jeu de force ou de jeu de pousser comme ça et puis vous vous faites pousser. Mais tout ça, c'est pour renforcer son sentiment d'estime de lui, de valeur et de sentiment de pouvoir agir sur la matière, avoir une action sur la matière et de s'approprier en fait son environnement, parce qu'en fait si on ne s'approprie pas son environnement, on est en insécurité. Une fois que je m'approprie mon environnement, c'est un peu comme au début quand je suis dans un nouveau boulot, quand on est adulte, je m'approprie mon environnement, je prends des repères, après ça va mieux. Mais si je ne connais pas mes repères au travail, plus j'ai un changement au niveau de ma maison, plus mon copain vient de me lâcher, plus c'est pas possible. Là il y a trop d'insécurité et je vais vivre comme un sentiment d'impuissance et qui pourrait aller jusqu'à la dépression ou au contraire à l'agressivité, mais l'agressivité due en fait à un sentiment d'inconsistance et de non-contrôle qui est trop difficile à vivre pour ma structuration psychique, pour mon moi. Donc l'enfant, il peut supporter une frustration s'il y a d'autres moments où il sent qu'il est dans le contrôle, il s'approprie les choses et il y arrive et voilà. Donc il y a des jeux comme ça où vous pouvez montrer sans exagérer, mais le faire des fois gagner, faire oh mince j'ai perdu, et puis vous voyez, lui montrer qu'en fait on a le droit de perdre, qu'il n'y a aucun problème. Voilà, pour voir comment vous réagissez face à la frustration ou face au fait de ne pas tout réussir. Et puis quand vous le frustrez, alors à essayer, mais c'est de se dire bon là je te dis non pour ça, puis ah là là, c'est dur, poum, vas-y ninja, foum, foum, et d'évacuer, tiens, ah là, j'étais en colère, vas-y on fait ninja, oh là là, essayer de renforcer. Il y a un truc qu'il peut pas contrôler, le non là il peut pas contrôler, c'est pas lui qui décide. Mais là par contre, poum, il peut quand même se réapproprier d'une autre manière son environnement. Alors ça peut être ça, mais ça peut être peut-être avoir le coussin de la colère où il peut un petit peu mettre en action en fait toute cette tension intérieure, et puis après se dire bon ok, après vous pouvez aller vers lui puis lui dire bon alors ça on peut pas le faire, par contre peut-être vous pouvez lui proposer autre chose, en tout cas lui permettre de mieux gérer sa frustration en ayant des temps où il y a un sentiment d'appropriation de l'environnement et sentiment d'appropriation de ses besoins, de ses actions, de lui, de sa valeur, de sa compétence qui grandit, et par une gratification intérieure pour le
pour le valoriser, ça va plutôt être ah, est-ce que tu es content de toi? Est-ce que tu vois que tu as réussi à couper la feuille? Waouh! Ou ouais, est-ce que tu es content de toi? Dis donc, tu pousses fort, tu sens la force intérieure que tu as. Ou ah, tu as réussi cette activité, est-ce que tu es content de toi? Ah, bah je suis contente si tu es content de toi. Essayez de travailler sur la motivation intrinsèque, motivation interne et non l'externe. C'est-à-dire le valoriser directement en mode ah, c'est super, bravo. C'est plutôt est-ce que toi t'es content? Ah, si t'es content et que bah moi ça me fait plaisir. Voilà. Et puis bah là, ah, t'es en colère, je sais que c'est difficile, tu sais, moi aussi des fois je suis en colère. Tu te rappelles le jeu du ninja, regarde, vas-y, fou. Et puis hop, on joue. Et puis après, hop, on passe à autre chose, on propose des choses. Bon, je sais que c'est pas évident, c'est toujours plus simple de proposer des solutions derrière une vidéo, hein, j'en conviens. Donc après, mettez en place ce qui vous parle, essayez des choses. Vous savez toujours mieux en tant que parent ce que vous avez déjà essayé, ce qui marche pas. Après, voilà, ces vidéos, elles sont faites surtout pour vous partager des choses, pour vous transmettre aussi par rapport à mes compétences. En tant que psychomote, aussi ce que je regarde, etc. Et ce qui me parle et ce que j'ai essayé. Mais après, ça reste de l'expérience, ce n'est pas forcément la vérité absolue et ça n'a pas vocation de l'être. Par rapport à la colère et la frustration, comment je fais finalement pour aider l'enfant à mieux gérer sa frustration? Bah déjà que lui, il voit comment vous faites. Et ça peut être aussi, j'ai fait une vidéo sur ça pour l'enfant, mais souffler, ça peut être souffler. Et vous, par exemple, quand vous êtes en colère, vous pouvez souffler, faire pour lui montrer en fait ce que vous faites. Lui dire, ah bah là ça va pas du tout, je vais souffler. Et que lui, en fait, vous n'avez pas besoin de lui dire, mais il va faire par imitation. Ou quand vous n'y arrivez pas, ah mince, j'ai pas réussi, je vais réessayer. Voilà, c'est beaucoup par imitation que l'enfant il apprend, et par imitation de comment vous gérez vous-même vos émotions. Et puis lui régulièrement, quand vous sentez que bah là il a eu pas mal de choses, ou c'était un peu dur aujourd'hui, le remettre dans un sentiment de compétence, parce qu'on en a besoin, de se sentir compétent, et d'avoir une action dans le monde qui nous plaît, et qui nous convient. Donc ça c'est pour les adultes, mais ça commence dès l'enfance. Et d'avoir une gratification intérieure, c'est-à-dire de plutôt dire, bon, est-ce que toi ça te convient? Est-ce que toi t'es content? Et si t'es content, alors je suis contente. Ça va lui apprendre à, au moins, plus tard, faire attention au regard des autres, mais à choisir en fonction de ce qui le meut, lui. Ça évitera pas mal de moments de flou, voire de dépris. On est plus grand. Voilà. Mais bon, après, on fait ce qu'on peut. Après, on fait ce qu'on peut, on a les moyens qu'on a. Et je vous invite surtout à avoir beaucoup de bienveillance. Plus vous avez de bienveillance envers vous-même en tant que parent, plus par imitation, l'enfant il aura de bienveillance. Et c'est quand même une clé majeure. La bienveillance et l'amour en même temps. L'amour en fait, dans nos vies. C'est la clé. donc voilà, après, les outils sont des outils. L'amour, c'est l'essentiel. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, je vous invite à partager, à vous abonner si ça vous a plu, si ça vous intéresse, et je vous mets en lien les différentes ressources de cette vidéo. Merci beaucoup.